Des lions à Gaza, une originalité qui n'a pas été épargnée par la guerre. Pendant le conflit qui a ravagé le territoire pendant près d'un mois, un missile a atterri sur le toit de leur cage, aujourd'hui couverte de débris. À quelques mètres de là, des chacals paniqués courent frénétiquement dans leur enclos. Un babouin joue avec les restes d'un congénère alors que des corps de singes jonchent le sol. L'entrée du zoo Al-Bissan témoigne de la violence des bombardements. Vous voyez, les cages des animaux sont très abîmées. C'est attristant de voir ça, car ils sont emprisonnés. Pendant la guerre et les bombardements, beaucoup de cages ont été endommagées et c'est couvert d'éclats d'obus. Farid vient tous les jours nourrir les animaux survivants. Environ 8 singes, un crocodile et plusieurs oiseaux ont été tués. Et aux alentours du zoo, les raisons des bombardements, Israël soupçonne que ces lanceurs de roquettes aient été utilisés pour frapper son territoire. Il y avait peut-être une base aux alentours d'Al-Bissan ou pas loin. Mais c'est tout le village que l'ennemi a décidé de punir. Certains animaux de Gaza ont été plus chanceux, comme ceux du zoo de Jabalia, au nord du territoire. Mais pour les directeurs, le conflit laissera des traces psychologiques. C'est le bruit qui a vraiment affecté les animaux ici. Le bruit des bombes les a terrifiés. Quand les oiseaux ont entendu les bombardements, ils ont été pris de panique et se sont mis à voler dans tous les sens et à se cogner contre le grillage. Face à l'étendue des dégâts dans la bande de Gaza, le zoo d'Al-Bissan ne rouvrira pas ses portes prochainement et ces animaux devront peut-être attendre des mois avant de retrouver des conditions de vie normales.